Ouais, ben j'ai fait mon petit footing tout à l'heure. Alors j'ai pas pu faire le footing réflexif, c'est un petit peu dommage. J'y ai pas pensé, enfin j'avais pas envie d'ailleurs, j'avais envie de courir, il pleuvait, j'étais bien. Je dis pas que j'ai pensé à rien, mais somme toute pas grand chose. Pourtant l'actualité est chargée. C'est-à-dire que j'ai écouté un truc pendant mon footing, c'était super bien. Je ne vais pas en parler ici, ça sert à rien. Non, toujours sur le thème de savoir-vivre, de savoir-être, des relations, y compris avec les femmes et avec sa femme et avec sa partenaire, celle qu'on aimerait appeler sa partenaire, sa chérie, son amour, je sais pas. Moi j'aimerais mieux que ça soit ma chérie plutôt que ma partenaire. Mais une chérie c'est quand même, faut que ça soit une partenaire. Alors il y a des difficultés, des hauts, des bas, des évitants, des évitantes, tout ce qu'on veut, des anxieux, tout ça. Qu'est-ce que je veux te dire? Problème avec les femmes quand on est célibataire encore à des âges avancés, jeune, je ne sais pas, c'est un peu différent. Mais enfin, souvent plus tard, on répète les schémas de ce qu'on a vécu plus jeune. Mais enfin, comment dire, c'est un peu comme avec les pigeons, tu vois. Les pigeons, ils font des œufs et ils reviennent au nid. Le problème, quand tu as une femme, tu as un certain âge, il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'enfants quoi, en commun. Si tu la rencontres sur le tard, pas sur le tard, je me comprends, hein, je me sens pas vieux, je me sens jeune, relativement. Enfin en âge moyen, on va dire. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, la relation, elle met un certain temps à s'établir, avec ses difficultés. Et les tendances qu'elle a, ce que tu remarques dans cette relation, c'est souvent ce que tu vas revivre plus tard. Style les difficultés que tu as eues au début, un petit peu quand tu marches un peu sur des œufs. Des fois, ça démarre tout de suite. Et on n'est pas sur des œufs pendant longtemps. Hein. Puis des fois, ça démarre, mais tu sens que en dehors des moments de grande intimité, tu es un petit peu... un petit peu dans le doute de ce qui va advenir, donc tu es obligé un petit peu de marcher sur des œufs, c'est-à-dire tu fais un petit peu attention quand même pour ne pas trop heurter l'autre. Et si tu fonctionnes comme ça reviendra plus tard. Alors moi, j'aime pas trop marcher sur des œufs, j'essaye d'être un peu direct et simple. En général, ça va, c'est fluide. Et il arrive que, malheureusement, ton ou ta chérie, en l'occurrence ta chérie, elle peut être, comment dirais-je, un peu froide, un peu difficile, des moments à avoir des traumas non résolus. Et alors, quand ces traumas ne sont pas résolus, là, traumatisme, je commence à parler comme les, comme les coachs, je ne suis pas coach en relation amoureuse, hein, tout va bien. Juste, je raconte un petit peu ce que je comprends. Ces traumatismes, s'ils ne sont pas résolus, malheureusement, ils vont te pourrir ta relation. C'est-à-dire que si tu es avec une nana qui a un peu peur des hommes parce qu'elle a eu un vécu difficile avec son ex, ou elle a imaginé que c'était un vécu difficile, elle se l'est raconté comme un vécu difficile, simplement parce qu'elle n'était pas bien, elle n'était pas heureuse, c'était pas le mec qu'elle voulait. Elle a pu s'en faire toute une montagne, quoi. Et ça va te revenir en pleine face si c'est pas résolu. Plus tes problèmes à toi que tu n'as pas résolu non plus. C'est de l'anxiété. Alors cette anxiété, elle va te revenir en pleine poire. Il faut la gérer, apprendre à la gérer, à la nommer, la gérer, on y arrive plus ou moins. Et malheureusement, même quand tu crois que tout va bien, c'est là que tu te prends une grande mandale. C'est-à-dire que d'un coup, ça allait bien à 8h30 et à 9h15, c'est mort, ça va plus. Tu sais pas pourquoi. Il y a eu un petit événement déclencheur, mais alors, ça va plus. Et tu deviens... alors, dans certains cas, c'est parce qu'il y a eu une tromperie, une infidélité. Ça peut être ça. Mais souvent, c'est bien plus simple, c'est que la nana... parce que c'est quand même pas pareil quand c'est l'homme que la femme, hein. On va pas faire comme si c'était pareil, ça vient souvent de la nana ce truc là. La nana, bien que ça peut être l'homme aussi peut-être, mais je connais pas ces cas là. Moi je connais le cas de la femme et je comprends pourquoi ça le fait.
euh, la nana, elle a déjà depuis un bon moment identifié que elle voulait chercher mieux. Elle avait un petit peu envie de se distancer. Ça, c'est une des raisons possibles. Alors, elle a mis longtemps pour attendre l'opportunité. Et quand elle trouve l'occasion, tac, tu t'y attends pas. C'est comme un élastique bien tendu. Hein, et puis, tu lâches et tu te prends l'élastique dans la face. Et bien, c'est ça, les femmes, elles marchent comme ça. Et là, tu te retrouves en galère. Rejeté, des reproches, dans un autre cas, ou bien ignoré, disparition de la nana. Là, mon pote, c'est plutôt désagréable. Hein. Alors au début, on se dit bon, ça va s'arranger, on essaye de pas s'énerver. Et puis, malin celui qui perd pas son sang-froid. Parce que déjà, quand tu as une sexualité, que la sexualité s'en va, déjà, au niveau hormonal, ça te fait un gros jbong, ok, à gérer, à traiter. Hein. Premièrement. Deuxièmement, la gestion psychologique. Alors attention, il y a un truc pour gérer ça. Moi je suis pas fan, j'ai pas envie, quand j'ai une nana, j'ai pas envie de me débrouiller tout seul, mais peut-être qu'il faudrait se débrouiller tout seul à un moment donné. Là, ils vont carrément aller voir ailleurs. Moi je veux pas, je suis fidèle, j'ai décidé la fidélité parce que c'est déjà compliqué de gérer la relation avec une femme. Si c'est pour la gérer avec plusieurs, non merci, c'est trop compliqué, c'est le bordel. Je sais que ça se fait, même culturellement, parfois je fais cette option. Bah, moi c'est pas mon choix. Je préfère la fidélité, la simplicité. Mais c'est vrai que ça a ses limites, je le concède. Alors, ça c'est dans un cas, c'est parce qu'elle a un truc à te reprocher. Mais il y a un autre cas, c'est simplement parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête et qu'elle n'a pas résolu et qu'elle a envie un petit peu des montagnes russes alors encore dans un autre cas de te tester. Bon, le résultat c'est que toi, au final, ça sert de test dans tous les cas pour toi, voir si tu arrives à garder ton sang-froid. Bah, moi je vous dis tout de suite les gars, j'y arrive pas vraiment. J'y arrive un moment, puis après ça me prend la tête. Voilà, si tout va bien, des fois j'arrive. Alors je dis je garde pas mon sang-froid, bah si, je reste. Je deviens pas violent, c'est pas ça. Hein. Mais c'est-à-dire que ça m'énerve et je pars en verbalisation. Voilà, j'ai du mal à ne pas exprimer et à rester dans mon coin. Voilà, j'en ai pas envie en plus. Et je n'aime pas ces jeux, vraiment. Vient une forme de haine. Hein. Après, à quel jeu on me fait jouer? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que ce truc débile? Pourquoi je me trouve dans des situations aberrantes comme ça? Mais c'est ça l'humanité? Mais putain, mais je ne veux pas vivre ça, quoi. Voilà, donc pour dire que, oui, on a beau faire tous les efforts qu'on veut, malheureusement, il y a un moment où il arrive qu'il y a une difficulté. Et puis il y a disparition, et alors chacun reprend son rôle. L'anxieux reprend son rôle d'anxieux qui va ajouter une complication au truc puisqu'il va, avoir tendance à débiter comme un dingue des propos. Alors comme il culpabilise, au début il les fait très poli, puis comme il culpabilise, il se dit mais je devrais pas être dans ce rôle, c'est trop rabaissant. Alors il les fait un peu moins poli. Alors ça engendre une réaction de la nana, mais la nana, ceci étant, ça lui plaît pas non plus. Enfin, ça ne fait qu'aggraver. Et j'ai passé l'étape première, c'est que la nana, bien sûr, elle a disparu, puis elle te répond pas. Hein. Alors, évitante, alors bon, c'est super. Et mon pote, dans ces cas-là, la relation, elle en ramasse, même si on peut réparer quelque chose plus tard. Mais la relation, elle est foutue. Enfin, elle est déglinguée un peu plus à chaque fois, à moins qu'on puisse se renforcer. Pour ma part, je ne crois pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être abandonner l'idée d'avoir une femme, comme disent certains. Ils disent après 40 ans, laisse tomber si tu n'as pas ta femme après 40 ans, oublie l'idée d'avoir une femme, satisfais juste toi de quelques copines. Ça me plaît pas, hein, l'idée me dégoûte en réalité, pour te dire maintenant. Parce que moi je suis un homme finalement, je pense être un homme de construction, un homme sérieux, solide, cool. Certes, je suis un peu rigolo, certains me prendraient peut-être pour un rigolo, mais drôle, oui. Mais en fait, j'aime bien les choses qui sont, comment dirais-je, robustes, sympas, simples, bienveillantes, claires, voilà, et simples. En particulier avec une femme, j'ai envie de pouvoir
m'exprimer correctement, l'entendre, entendre son point de vue. J'ai besoin d'échanger. Et si on ne peut pas échanger, je suis malheureux. Tout ça pour dire que voilà, faut rester sur le qui-vive avec les femmes. On n'est jamais à l'abri d'une difficulté. Et puis d'une petite difficulté de rien du tout, si on la gère bien, même si elle avait prévu un petit peu que ça se dégrade, ça se dégrade pas parce qu'on reste bien serein. Et puis si c'est un moment où il y a d'autres difficultés qu'on n'arrive pas à gérer bien, à partir de rien du tout, ça peut tout écrouler. Et puis c'est comme ça la vie. Et on n'y peut rien les amis. Sauf s'améliorer chaque jour, mais il y a un moment donné, voilà. Alors tant pis, moi je continue mes petits footings. Allez, ciao et puis peace and love.